Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant. Donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer. C'est quelque chose de général. Et autant que pour la numérologie que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire, ça va bientôt arriver, voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo, ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale, donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 décembre au 24 décembre. Pour tout le mois d'avril, vous avez en soutien Saturne en Poisson. Donc cela va se traduire par des événements structurants qui vous permettront de savoir où vous mettez les pieds. Votre parcours est bien balisé, sans imprévu, sans retard. Tout est vraiment réglé à la minute près. Donc vous sentez que l'on apprécie votre régularité, votre constance dans vos centres d'intérêt. Ça veut dire forcément que vous prenez plaisir à ce que vous faites et ça se transpire. Et finalement, ça donne envie d'approfondir un domaine, un sujet. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial. Le fait d'approfondir des centres d'intérêt communs, pourquoi pas, avec différents membres de votre famille. Du 1er avril au 7 avril, vous avez en harmonie Mercure en Taureau, vous avez en dissonance fin Vierge, donc c'est comme si c'était début Balance, donc l'astéroïde Cérès, et vous avez en opposition Mars en Cancer. Donc vous arriverez à sortir de l'ambiance querelleuse du mois dernier, de mars dernier. Donc il y aura peut-être des occasions de négocier avec fermeté et en ayant préparé votre intervention en amont. Ça peut être sur un plan administratif, au niveau côté cœur, au niveau travail, au niveau familial, si vous avez des enfants. Donc le fait de se va vraiment attendu le bon moment pour vraiment trouver, préparer le bon moment pour trouver vraiment l'occasion, je dirais, de pouvoir un peu faire la paix. Donc vous aurez fait preuve, vous aurez fait preuve d'observer judicieusement les choses, et vous pouvez maintenant finalement un peu plus entrer en action pour calmer le jeu et pouvoir vraiment avancer sans entrave par rapport à vos différents projets, développer toujours vos centres d'intérêt, c'est ce qui vous tient à cœur. Du 8 avril au 28 avril, vous aurez donc en harmonie l'astéroïde Vesta en Taureau et vous aurez provisoirement, pour quelques mois quand même, la dissonance de Neptune fin Poisson, mais c'est comme si c'était le début du Bélier. Vous êtes en début de signe, donc forcément, là, on est quasiment au début du Bélier par rapport à la position de Neptune, donc dissonance qui s'installe. Donc vous aurez cette forte impression d'être la seule personne éclairée dans ce monde brutal, sans nuance. Donc Neptune va brouiller légèrement vos perceptions en les exagérant,
Il n'y a que vous qui puissiez sortir les gens de l'impasse. Il n'y a que vous qui puissiez amener de l'eau au moulin de manière assez intéressante, assez grandiloquente, théâtrale. Hein. Donc, bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Ouais, bon, voilà. Donc, vous aurez vraiment à cœur de redresser la barre hein, en adoptant le rôle de capitaine. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que vous ne lancez pas dans des causes un petit peu gagnées d'avance finalement, où tout le monde est d'accord sur le fait que oui, on peut améliorer telle situation, telle chose, tel peut-être dispositif, d'accord, mais c'est pas non plus si compliqué que cela. Mais vous, ça vous paraît quelque chose de formidable, extrêmement, voilà, majestueux. Bon, bref. Pourquoi le côté majestueux? Parce qu'à partir du 30 avril, c'est vraiment le dernier jour du mois, mais ça prépare le mois de mai, donc vous avez Jupiter tout doucement à la fin du bélier, donc qui arrive à quasiment au taureau, hein. Donc Jupiter est en harmonie à ce moment-là, donc les circonstances vous donneront raison, hein. Heureusement que vous serez là pour trouver une solution, apporter vos lumières au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, donc il y aura tendance à surjouer l'importance de votre rôle, donc oui, pourquoi pas, après tout, on a besoin de vous. Né du 25 décembre au 27 décembre. Vous avez donc Saturne, qui a entamé son cycle hein, depuis le mois dernier, hein, ça y est. Donc il est sympathique avec vous en poisson. Hein. Donc vous arriverez à remettre de l'ordre dans votre quotidien. Le temps est votre allié. Ça c'est très important. Il n'y a pas de précipitation à avoir, il n'y a pas d'urgence. Hein. Tout doucement, vous construisez des choses importantes ou vous approfondissez hein, des domaines de vie qui vous semblaient un petit peu en souffrance ou qui vous semblaient un petit peu brinque-ballant. Et vraiment, Saturne va permettre de voir clair, de faire des choses de manière très clean, hein, très propre. Hein. On ne va pas du tout être dans quelque chose d'approximatif. Hein. Donc vraiment, votre maturité va vraiment se faire sentir hein, pour enclencher des actions, des activités fructueuses sur le long terme. Donc il y a le fait vraiment de se mettre au travail. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, mais aussi dans le domaine familial. Hein. Le fait de faire des efforts pour créer, pour bâtir quelque chose de plus important, de plus épanouissant au niveau familial, mais par rapport à l'ambiance qu'il peut y avoir au sein de votre famille. Du 3 avril au 10 avril, vous avez l'opposition donc de Mars en Cancer, et vous avez l'aide par contre de Mercure en Taureau. Pardon. Donc vous accepterez d'être guidé suivant les avis des autres, hein, suivant les avis de collaborateurs, ça peut être des voisins ou des clients aussi. Hein. Vous n'aurez pas peur de la concurrence, d'une rivalité. Hein. Ça existe. Il y a le fait de se dire, par rapport à Saturne, je reste bien aligné par rapport à mon objectif, par rapport à mes envies. Bah forcément, à un moment ou l'autre, il y aura des contraintes, il y aura des obstacles. Eh bien oui, vous allez voir ça avec beaucoup de calme. Hein. Il y aura vraiment le principe de réalité qui va être mis bien épinglé. Hein. Donc vous n'êtes pas seul au monde hein, par rapport à vos recherches, le travail. Effectivement, vous ne faites rien d'extraordinaire, rien d'original. Hein. Donc vous agirez en fonction des agissements embarrassants à votre rencontre. Hein. Donc effectivement, vous allez pouvoir un petit peu contourner les choses et faire avec. Hein. Voilà, vous accommoder, il n'y a pas de souci. Mercure vous rendra plus malin et les pics qu'on pourrait vous lancer passeront à côté. Là-dessus, ne vous craignez rien. Vous allez faire en sorte que vous allez tenir compte de cela et hop, aménager les circonstances, des rendez-vous, des événements pour que tout cela se passe tranquillement et de neutraliser les éventuelles complications ou les éventuels pièges qu'on pourrait vous tendre. À partir du 14 avril, vous avez en harmonie Vesta en Taureau. Donc vous apprécierez de voir que justice sera faite, les ennemis ou les contradicteurs auront perdu, c'est sûr, ou du moins neutralisé. Donc vous vous sentirez renforcé de cette bataille, finalement salutaire. Ça vous a permis de comprendre que peut-être dans un domaine ou dans une relation qui n'est pas encore vraiment approfondie, eh bien vous savez vous débrouiller. Hein, vous commencez à gagné des petits bons points. Donc vous semblez plus mordant, plus attentif à de belles possibilités. Hein. On verra ça plus tard, les belles possibilités. Bref, la nouvelle lune est sympathique avec vous. Fin bélier, donc début taureau, hein, pour le 20 avril. Donc, vous aurez vraiment confiance en votre bonne étoile, tout en potassant un dernier complexe, hein, un dossier complexe, pardon. Donc, ça peut être ça, le fait de dire, je suis à mon travail, attelé à des choses qui me préoccupent, mais j'ai confiance en la suite. Effectivement, vous allez pouvoir trouver une issue beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus claire, beaucoup plus carrée. Et puis tout doucement, on se rapproche vers des choses beaucoup plus sympathiques au fur et à mesure du printemps.
Né du 28 décembre au 2 janvier. Jusqu'au 4 avril, vous avez la dissonance du soleil en bélier. Il sera plus imposant pour ce début de mois. Et vous avez quand même pour vous aider l'astéroïde Junon en taureau. Donc vos propos seront peut-être innocents, sans tenir compte de vos interlocuteurs parfois indifférents. Donc vous allez un petit peu palabrer, vous allez un petit peu finalement vous investir aussi dans des causes, peut-être pas forcément des causes, mais dans des activités qui finalement, ouais, pourquoi vous êtes là, il y a un petit peu de solide dans l'idée, vous allez un petit peu vous affairer. Or, votre candeur va plaire quand même. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, vous êtes là, vous êtes de bonne intention, on le remarquera, donc on va peut-être retenir vos idées. Il y a un côté pourquoi pas, ouais, bof, mais pourquoi pas. Il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre. Bon, ce mois-là, il commence un peu tranquillement, sans forcément. Voilà, vous êtes là, vous vous présentez, d'accord, et bon, c'est un peu neutre, faut dire ce qui est. Pourquoi? Parce qu'à partir du 1er avril au 20 avril, vous avez quand même l'opposition de Mars en Cancer, donc progressivement le ton va monter, les esprits vont un petit peu s'échauffer. Quelle est votre place, votre rôle par rapport à peut-être une nouvelle activité, pourquoi pas une nouvelle affaire qui fait que au niveau familial, au niveau sentimental, vous commencez un petit peu à vous positionner, être un peu plus présent, à prendre un peu plus d'importance, pas que de vous en gros. Donc ça peut réveiller quelques colères, voilà, au niveau de relationnel, je veux dire, par rapport à Mars. Donc vous ne lâcherez pas les instructions que l'on vous a données, ça peut être ça par rapport à ce qu'on vous a dit au départ, donc vous cantonnez à des choses claires et nettes, on ne va pas revenir en arrière, on ne change pas d'avis, donc vous serez fidèle à vos théories, à un certain code d'honneur, ça peut être sur le plan sentimental, donc en conclusion, ça peut se traduire par un ex-aequo, la balle au centre, donc on ne sait pas trop finalement qui peut l'emporter entre vous d'un côté qui est vraiment carré, voilà, vous ne voulez pas lâcher ce que vous avez voulu, ce que vous avez pu atteindre, et de l'autre côté des gens un petit peu courroucés, comment ça, il ose ou elle ose quand même s'immiscer dans des affaires qui ne le regardent pas. Donc à ce niveau-là, bon, il y a le côté ex-aequo parce que vous avez votre code d'honneur, vous ne faites pas les choses n'importe comment par curiosité, par curiosité mal placée. Du 6 avril au 14 avril, vous aurez Mercure en harmonie en taureau, donc vous aurez les arguments qui prouveront l'efficacité de votre méthode, qui pourront justifier pourquoi vous êtes là. Donc ça peut être des écrits, des témoignages, ça peut être par rapport à des propositions qui ont été bien validées, certifiées. Donc vous pourrez être même assez dur en négociation, ça peut être sur le plan familial, sur le plan financier, le fait de se dire, voilà, j'y reste, voilà, et voilà pourquoi j'y reste, puisqu'effectivement, je tiens à faire des choses importantes. Effectivement, à partir du 9 avril, mais tout se tient vraiment à quelques jours près, tout cela, mais ça va vite arriver. Donc, Saturne en Poisson sera en harmonie pour quelques temps, pour quelques mois. Ça y est, ces influx vont être prépondérants. Ils vont vous demander, vous donner une certaine autorité par rapport à vos principes étudiés en amont, par vous ou par un expert. C'est pas vous qui aurez la science infuse, mais oui, c'est par rapport au fait de suivre des instructions. On vous a dit quelque chose au départ et on s'y tient. Donc Saturne vous permettra vraiment beaucoup plus d'assises, beaucoup plus de prépondérance. Donc vous pourrez citer vos sources avec aisance, vraiment détailler tout ce qui est vous aurez vraiment du stock en réserve, voilà, en magasin, je veux dire, pour vraiment trouver des contre-arguments et avancer et faire votre trou, faire votre place à un endroit où au départ c'était pas non plus gagné d'avance. À la fin du mois de mars, vous aurez Mercure qui était parti, qui va revenir, il avance, il recule pour le mois d'avril, donc en taureau, en harmonie, mais il sera accompagné du soleil et de Vesta, les deux aussi en taureau. Donc vous aurez bien fait de tenir tête, de ne pas lâcher, de ne pas non plus vous laisser dicter votre loi, votre fonctionnement au quotidien. Donc vous aurez des choses à raconter à vos proches, médusés finalement par votre démonstration de volonté, par votre force de caractère. Né du 3 janvier au 6 janvier. Vous avez donc pour ce mois d'avril le cycle, donc le binôme, on va dire ça, donc de Uranus en harmonie en taureau et la dissonance de Chiron en bélier. Donc vous arriverez à mieux vous positionner dans n'importe quelle situation de la vie courante. Vous commencez à apprécier l'originalité, l'esprit inventif dont vous faites preuve. Vous n'osiez pas trop l'utiliser.
et bien petit à petit, ça commence à être devenir une chose commune, une banalité dans votre vie quotidienne, hein. Donc vous arrêtez vous arrêtez de vous voir comme une personne lambda, comme une fourmi parmi les autres milliers de fourmis qui puissent exister dans la fourmilière, hein. Donc il y a un petit peu cette impression-là de vous dire que non, vous êtes quelqu'un d'un petit peu différent, qui a sa petite touche personnelle, sa petite couleur, hein, et qui fait que bon, bah, vous n'êtes pas la petite fourmi mélangée dans la fourmilière, hein. Donc il y aura un côté justement à l'inverse, un peu entre guillemets zèbre, hein, qui se fait remarquer par ces différentes rayures, hein, et comme ça, qui ne sont jamais les mêmes d'un zèbre à un autre, hein. Donc vous aurez vraiment un côté beaucoup plus affirmé par la force des circonstances. Ça, c'est du fait que il y avait la dissonance de Jupiter qui vous demandait bah, d'être un peu plus présent. Donc bah, là, vous répondez présent et vous osez l'originalité pour ce mois d'avril, hein. Jusqu'au 8 avril, vous avez encore la dissonance du soleil en bélier, accompagné heureusement de Junon pardon. Et à côté de cela, il y aura donc en harmonie Junon en taureau, hein. Donc il y aura un besoin de faire le point entre vos proches, hein, entre des amis, hein, en petit comité, hein. Donc vous ferez vos confidences, hein, délivrerez vos angoisses du moment et vos regrets, hein, donc, par rapport à Jupiter. Mais bon, au moins, vous pouvez un petit peu liquider un petit peu tout cela, tout ce qu'il y a. Vous auriez pu faire autrement, d'accord, mais tant pis, on commence un petit peu à reprendre les choses autrement, à rebondir, hein. Donc vous étiez peut-être trop attaché sur un objet trop particulier, un objet en général, hein, ça peut être peut-être une passion, quelque chose comme ça, hein, mais vous avez peut-être laissé le train de la chance passer sous vos yeux. Donc vous l'exprimez, c'est déjà pas mal, hein. La pleine lune du 6 avril sera en dissonance en balance, hein. Donc vous aurez besoin d'être réconforté, d'entendre des encouragements, des pensées positives. Donc voilà, même si ça ne vient pas naturellement, vous aurez vraiment envie d'entendre ces choses-là, un peu la méthode Coué, de temps en temps, ça fait pas de mal. Du 10 avril au 29 avril, bah, vous avez l'opposition de Mars en Cancer, hein, accompagnée quand même donc de Mercure en Taureau, qui sera en harmonie avec votre signe, hein, pour un long moment, hein. Donc il va vraiment s'installer sympathiquement avec vous, hein. Donc la rage au ventre, de nouvelles occasions de vous mettre le pied à l'étrier vont arriver, hein, et cela peut être assez, comment dire ça, cela peut être assez gratifiant, ça peut permettre de rebondir vraiment au niveau financier, au niveau de vos amours, au niveau de votre travail, hein. Et donc effectivement, là, vous n'allez pas du tout laisser passer cette nouvelle occasion, hein. Donc inutile de chercher une comparaison par rapport à vos expériences passées, donc ce sera encore le cas, peut-être la nuance qui ferait que vous hésiteriez, dire ah ben non, donc non, vous aurez vraiment envie de, voilà, la rage au ventre, il y a vraiment cette impression de se dire non, j'ai laissé passer ma chance une première fois, là cette fois-ci j'y vais, je m'exprime, je suis moi-même, voilà, tant pis ce qu'on en pensera, mais je fais des choses assez décalées en toute rigolade, hein, ça peut être ça. Donc foncez vers une adversité qui se joue sur celui qui sera le plus réactif, appuyez sur le bouton, vous pouvez appuyer sur le champignon sans pitié, et vraiment vous allez vous rendre compte que bah, des possibilités vont vraiment s'offrir à vous. Né du 7 janvier au 9 janvier, vous avez le cycle, le duo astrologique suivant, hein. Vous avez donc Chiron en dissonance en bélier et vous avez en harmonie Uranus en taureau. Donc votre vie sort de l'ordinaire, mais vous ne vous en rendez pas forcément compte, hein. De nouvelles perspectives vous demandent plus de spontanéité, d'être un peu plus dans le moment présent, sans préparer quoi que ce soit, donc d'improviser des choses. Et ça se passerait bien si vous étiez un peu moins dans le fait de se dire « Ah non, mais il faut que ça se passe comme ça, suivant tel procédé, voilà, tel point de vue, comme ça. » Donc non, en fait, avec Uranus, et les deux mêlés avec Chiron, hein, il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit comme vous avez tendance à le faire, cette propension à ça. Au contraire, on lâche tout, on simplifie tout, on est décontracté, on est vraiment dans quelque chose de qui va, qui vient, peu importe comment dire ça, peu importe le chemin, c'est le but qui compte, il vous permet un petit peu, il vous permet une ouverture d'esprit beaucoup plus importante, hein, à long terme, hein. J'insiste là-dessus, c'est pas non plus forcément pour ce mois d'avril, mais c'est la perspective pour les mois à venir, hein. Donc vraiment, vous obtiendrez des résultats intéressants, hein, au bout d'un moment, mais
voilà, à vous de le faire sans vous préoccuper de quoi que ce soit. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan du travail, hein. Donc le fait de se dire, oui, arrêtez de vous soucier de quelque chose, ça va bien se passer. Bon, le souci, il est là aussi quand même, il est encore présent quelque temps, puisque du 2 avril au 12 avril, vous avez donc le Soleil et Jupiter en Bélier, en dissonance, hein. Vous avez en opposition Pallas en Cancer. Pour vous aider, vous avez l'astéroïde Junon en Taureau. Donc vous serez sûr de vous, confiant en votre expertise, en votre expertise, en vos moyens d'action. Vous commencerez à comprendre que vous êtes dans une forme de conservatisme, hein. C'est-à-dire que oui, bah, vous êtes content, c'est bien, mais alors on en fait quoi de vos qualités, de votre petite réserve? Vous êtes peut-être de l'argent, et alors qu'est-ce qu'on en fait? C'est symbolique, hein, ce que je veux dire, et c'est un petit peu ça l'idée, hein, c'est le principe que je voulais un petit peu annoncer. Rien ne doit être modifié, sinon vous allez vous sentir égaré. Donc, avec Jupiter, hein, bah, à force de rester comme ça, scotché sur vos procédés, hein, eh bien, des délais ne pourraient être pas respectés, hein, car il y aura un ou des os dans votre planning, hein. Oui, Jupiter demande un petit peu de rapidité, et voilà, vous avez un petit peu loupé le coche à ce niveau-là. Donc des comportements inhabituels, voilà, pourraient un petit peu surgir de la part des uns et des autres. Oui, ça peut être aussi des événements qui vous paraîtront un petit peu inhabituels, hein. Donc pourquoi garder en tête une image que vous voulez plaquer, hein, chez les autres, ou une image que vous voulez plaquer par rapport à une discipline que vous avez en tête, et ça peut être comme ça et pas autrement. Donc attention à ce niveau-là. Donc il pourrait avoir la non-obtention, c'est pas forcément un refus, mais le fait que pour l'instant on vous dit non, hein, par rapport à un sésame important pour votre bien-être, hein. Ça peut être sur le plan de votre logement, sur le plan social aussi, amical, hein. Donc pour l'instant, on est mitigé parce que bah, vous manquez un petit peu d'entrain finalement, vous êtes volontaire, mais pourquoi d'un seul coup vous preniez, hein. C'est un petit peu ça. Vous pourrez passer par la suite, mais bon, bah, comme vous prenez votre temps, bon, bah, ouais, bah, ça sera pour plus tard, hein, la réponse, hein. Ça peut être ça, hein, sur un plan même administratif. La pleine lune du 6 avril en Balance sera en dissonance, hein. Donc le tout vous file entre les doigts, hein. Ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être l'estime des autres ou envers vous-même, hein. Ça peut être la renommée, l'affection, hein. Donc ça peut être un moment de panique, de réaliser que oui, effectivement, il y a un certain conservatisme en vous. À partir du 15 avril, vous avez donc le cycle de Mercure en Taureau. Donc je dis un cycle, c'est court, hein, mais Mercure avance et recule, vraiment pile poil par rapport en harmonie avec vous, hein, donc ça va vous concerner. Il va reculer à partir du 21 avril. Hein. À côté de Mercure, vous aurez donc l'opposition de Mars en Cancer. Donc vous devrez lancer de sérieux plans de relance afin de ne pas subir les assauts de personnes mécontentes, ou afin de ne pas avoir un rival profiter de votre côté un peu procédurier, ou de votre côté un petit peu peureux, hein, craintif, hein. Donc, c'est peut-être l'organisation de réunions, d'un argumentaire qui calmera les différends, hein, et les divergences, hein. Donc, quand Mercure va reculer, vous serez beaucoup plus à l'écoute des griefs envers vous, votre travail ou vos services, hein, voilà, sur le plan privé, hein, je veux dire, comment dire ça, donc vous serez beaucoup plus à l'écoute par rapport au fait que l'on peut améliorer des choses, par rapport aux critiques que vous allez recevoir, ou pourquoi pas l'autocritique, ça peut être ça dont il sera question. Donc, vous rebondirez sans attendre. Né du 10 janvier au 14 janvier, jusqu'au 8 avril, vous aurez encore les bienfaits de Neptune en Poisson, hein. Il va s'en aller par derrière, mais par la suite, je veux dire, mais plus tard dans l'année, il reviendra vous aider, hein. En plus, vous avez en harmonie, vous avez donc Vénus en Taureau. Donc, des moments de cocooning avec vos proches seront tout à fait possibles, hein. Vous aurez envie de rêver d'un monde meilleur. Vous allez vous imaginer au sommet de votre réussite, hein. Donc, c'est quelque chose que vous avez en tête, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de concret, mais vous imaginez vraiment des choses intéressantes, tranquilles, dans votre petit coin. Voilà, vous osez rêver à des choses merveilleuses, hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan amical, hein, aussi sur le plan spirituel, hein, le fait de se dire oui, j'aurais peut-être atteint un certain niveau, voilà, peut-être, vous voyez peut-être que cela pourrait découler dans votre vie quotidienne, d'avoir peut-être, voilà, pu peut-être
mis en place une certaine discipline, ça peut être de la méditation, des choses comme ça. Donc vraiment, vous allez vous sentir à l'aise, hein, voilà, comme ça, dans votre imaginaire, dans vos aspirations. La pleine lune sera par contre en dissonance pour le 6 avril en balance, hein. Donc vous aurez envie de rester dans ces émotions réconfortantes, hein. Voilà, on reste dans son petit coin, et voilà, ça va se rapprocher un petit peu de la flatterie, hein, pas de l'autosuffisance, mais le fait de s'auto-congratuler. Oui, pourquoi pas, ça pourrait peut-être arriver à cela. Donc bon, bah ok, on est content, on est content de soi, mais c'est là qu'il y a le changement de décor assez radical, hein. Donc vous avez l'arrivée de Jupiter en bélier en dissonance, hein, donc à partir du 9 avril, et du 9 avril au 29 avril, vous avez donc cette dissonance-là qui va arriver en Jupiter. Vous aurez aussi en dissonance Chiron en bélier, hein. Vous aurez en opposition l'astéroïde Pallas en cancer, mais d'autres aspects, d'autres astres vont vous conforter, hein, pardon. Vous aurez donc Uranus en harmonie avec Junon, les deux en taureau, et vous aurez de l'autre côté du zodiaque en harmonie Cérès en vierge, hein. Donc voilà, un ensemble assez comment dire ça, assez neutre, mais qui pourrait vous donner des choses assez intéressantes. Les vicissitudes de la vie courante vont vous rattraper, hein, donc on est un petit peu dans son petit nuage, et là, bam, on revient vraiment sur des choses concrètes, terre à terre, hein, ainsi que vos engagements, non tenus dans les temps impartis. Vous allez comprendre d'un seul coup, il faut vite réagir par rapport à des délais que vous n'avez peut-être pas respectés, des situations qui vous ont peut-être un petit peu laissé... Enfin, des situations que vous auriez peut-être un petit peu négligées, hein, ça peut arriver à tout le monde. Donc, il y a une possibilité de panne aussi qui pourrait désorganiser votre quotidien. Ça, c'est pas de votre fait, mais il y aura peut-être un petit peu le fait de se dire, bon, d'après ce que j'ai programmé, ça se passera comme ça. Puis, une grosse panne technique de cet ordre-là qui fait que, bam, et ben, on est un petit peu à la traîne pour après rattraper le temps perdu, hein. Donc, ça peut être aussi un manque d'inspiration au moment où l'on attend de vous du cran. On attend de vous finalement un peu de charisme, et là, bah, d'un seul coup, bah, vous n'êtes pas au rendez-vous à ce niveau-là, il y a quelque chose qui bafouille à ce niveau-là, hein. Donc peut-être que des activités de grande envergure devront être reportées à plus tard. Heureusement, quand vous avez les bienfaits d'Uranus et de Cérès, hein, rien ne sera perdu complètement, hein. Vous pourrez renverser la vapeur si vous sortez d'un état de stupeur. Donc c'est surtout le fait de se dire, d'être un peu médusé par tout ce qui se passe. Mon Dieu, de ce coup, c'est patatras partout, donc... Ok, avec Uranus, on peut rebondir, on peut vraiment réagir et repartir sur des choses un peu plus fantasques. Alors, vous imaginez des choses bien carrées finalement, et Uranus vous apporte beaucoup plus de souplesse dans votre vie présente, dans votre vie concrète. À partir du 26 avril, hein, donc vous aurez donc l'opposition de Mars en cancer, hein. Donc tel un dépanneur, vous allez accumuler les urgences, hein. Vous serez à flux tendu, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vraiment essayer de rattraper le temps perdu, rattraper des moments où vous aviez un petit peu loupé le coche, des moments de négligence. Donc on va y arriver, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais une fatigue pourrait s'installer. Né du 15 janvier au 17 janvier. Pour tout le mois d'avril, vous avez en harmonie Cérès en vierge, et vous avez pour vous aider Neptune en poisson. Donc vous arriverez à saisir des opportunités, même si elles ne sont pas toujours extraordinaires, hein, grâce à vos intuitions et grâce à votre capacité à relativiser les revers de médaille, hein. Donc ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan social, professionnel, hein. Donc voilà, vous allez vous réaliser que vous pourrez finalement vous dire, bon, c'est un fait, eh bien après tout, on l'accepte, on l'accueille, et on peut redémarrer pour se réinspirer à nouveau, retenter sa chance. Il y a le fait de se dire tout est possible, on peut à l'infini avoir l'occasion de s'épanouir, pourquoi pas de s'élever spirituellement, ça peut être ça, en tout cas de se rattacher à une cause humanitaire, hein, écologique, qui vous paraît importante au niveau social, hein. Bref, en tout cas quelque chose qui vous permet de vous dire que si on a une bonne intention, si on est de bonne intention, il y a un moment ou un autre, ça va se faire sentir, ça va se faire voir au grand jour. À partir du 5 avril, vous avez l'arrivée de la dissonance de Jupiter en bélier, et en même temps, vous avez l'opposition de Pallas en cancer. Donc ce sera le moment où, dans l'idéal, on devrait bondir vers des occasions en or, hein.
Bon, seulement, alors ça j'explique un peu par rapport à la dissonance de Jupiter, parce que vous prenez du recul par rapport à ça, et le fait de ne pas trop non plus vous emballer, hein, parce que, comment dire ça, par rapport à Jupiter, bah, on doute, on sous-estime, on procrastine, hein, et des démarches fructueuses, hein, et on finit par s'en mordre les doigts, puisqu'on laisse passer les choses tout doucement, et finalement, au bout d'un moment, bah, l'occasion elle est passée, et on ne peut pas revenir en arrière. Donc, il y a cette impression-là de vous dire, eh bien, oui, d'accord, vous voyez un petit peu le processus arriver, que tout doucement, bah, oui, on peut avoir des choses intéressantes, sympathiques, mais oui, on prend ça comme pour argent comptant. On vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc, par rapport à Neptune, il y a les petites antennes parfois qui vous disent, ah, attention là, tu es en train de faire telle chose, ou à l'autre endroit, ah, tu es en train de réagir d'une certaine manière qui va faire que ça peut se casser le nez. Donc, du 5 avril au 10 avril, vous avez Vénus qui est en harmonie en taureau. En dissonance à côté, vous avez Vesta en bélier. Donc, il y aura peut-être une tendance à vous décharger sur de bonnes volontés, plus régulières que vous dans l'effort, hein, effectivement, donc des gens qui seraient un peu plus constants, et finalement, bah, vous de votre côté, bah, vous allez un petit peu vous reposer là-dessus, hein. Donc il y a une tendance en réalité à ne pas croire que vous pouvez accomplir de belles performances. Donc vous commencez à vous dire, ah là, c'est parce que je manque peut-être de confiance en moi, hein. Donc même si ce sont des tâches ménagères, des choses toutes simples, le fait de se dire que vous n'avez peut-être pas confiance au fait que on peut réaliser des choses un peu plus grandioses, et on laisse peut-être on donne peut-être aux autres et bien peut-être des occasions en or que vous pourriez vous-même exploiter. À partir du 15 avril, vous avez en harmonie Junon en taureau, donc vous serez conscient de ne pas laisser pourrir des situations délicates, y compris sur le plan sentimental, hein. Donc vous allez envisager à votre rythme des tentatives de rattrapage, hein. Ce serait bête, ce serait même moche de laisser tomber ou de vous voir végéter comme cela, hein. Donc, vous êtes toujours le fait d'être conscient de ce qui vous arrive, hein. La nouvelle lune en bélier sera en dissonance pour le 20 avril. Donc, bon, bah, d'accord, ok, vous commencez à comprendre que bon, bah, vous voyez bien que les choses ne vous emballent pas forcément, hein, au niveau de projets, d'activités particulières, hein, ou même des dossiers professionnels, de discussions en particulier au niveau amical, hein. D'accord, c'est vrai, mais bah oui, mais vous perdez un petit peu la main, donc vous avez vraiment envie de reprendre un élan nouveau, hein, sur vos projets. Peut-être que ça va retomber à l'eau, mais est-ce qu'il vous tenait vraiment à cœur tous ces projets-là, hein? Bah non, donc eh bien, si ce n'est pas forcément des choses intéressantes, laissez couler les choses, vous êtes de bonne intention. Né du 18 janvier au 20 janvier. Pour tout le mois d'avril, vous avez Neptune qui vous aide en Poisson, vous avez Cérès en harmonie en Vierge, et vous avez Pluton dans votre ciel, hein. Donc il est début Verseau, mais c'est un peu comme s'il était dans votre signe encore, hein, puisqu'il va revenir plus tard dans l'année. Bref. Donc cette période du mois d'avril sera révélatrice sur vos efforts introspectifs, hein. Vous avez réellement remis votre personnalité en question, fait le deuil d'un passé révolu, c'est vrai. Donc si vous vous rendez compte que on ne va plus revenir en arrière, on ne va plus non plus trop se triturer l'esprit, hein. Donc par rapport à Cérès, hein, en harmonie, il y aura vraiment un besoin de concret, un besoin de repères, de retrouver, je dirais, des repères simples et définitifs. Vraiment de retrouver une certaine forme de certitude qui vous permettront d'être un peu plus vous-même et de vous retrouver et de reprendre une vie cool, tranquille, hein, sans histoire. Bon, c'est le principe. Bon, jusqu'au 14 avril, vous avez la dissonance de Vesta en bélier. Dans cette même période, vous avez la dissonance de Mercure en bélier aussi qui va se rajouter à Vesta, hein, et il va laisser place par contre à Vénus, cette fois-ci en harmonie en taureau. Donc après, il y aura Vesta et Vénus, tous les deux réunis, plus tard dans le mois, hein. Donc vous aurez l'impression que vous avez rempli votre part de contrat. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan social, sur le plan économique, hein, sur le plan familial, hein. Donc vous allez sous-estimer la profondeur de vos changements et leurs conséquences, hein. Donc le fait d'avoir déclenché, d'avoir rompu avec le passé, eh bien il y a encore et encore et encore je dirais encore un écho qui va être là et que vous allez avoir en face de vous, hein. Donc vous allez un peu sous-estimer l'ampleur des transformations
que vous êtes en train de faire. Hein. Le chantier, il est vraiment profond, hein. Il est vraiment important. Donc, vous tiendrez mordicus à des pans de votre vie et qui pourtant ne vous appartiennent plus. Hein. Donc, par rapport à Vénus en harmonie, le message sera bien reçu. Le fait que vous voulez garder certaines choses, ne pas non plus trop changer complètement, mais donc vous serez libre de vos faits et gestes, hein, mais des possibilités donc de divertissement vont pouvoir être plus nombreuses, hein, effectivement. Voilà, c'est ça la conséquence. Hein. On va pouvoir, comment dire ça, on va pouvoir un petit peu oublier ces moments où on était un petit peu, encore une fois, à se triturer l'esprit, un petit peu à se compliquer l'existence. Donc effectivement, bah, on va comprendre que on peut faire pause, mais il y a toujours cet écho, comment dire ça, cette onde de choc, hein, par rapport à le côté un petit peu tremblement de terre, un petit peu de Pluton, hein, qui fait que, bon, bah, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a encore et encore des choses à admettre qu'on peut encore changer, transformer. Hein. Bon, à partir du 17 avril, vous aurez en dissonance Jupiter en bélier, hein, ça y est, il va arriver. En harmonie, vous aurez Junon en taureau et en opposition, vous aurez Pallas en cancer. Donc vous serez mis devant le fait accompli, les doigts dans le pot de confiture, hein, tout simplement. Votre tendance à relâcher la cadence va se faire sentir, les transformations toujours de mise. Hein. Donc peut-être que ça peut être des papiers à régler, des actes notariés, un avenant à un contrat de travail, hein, pourquoi pas, un engagement familial ou associatif. Vous voyez que vous tenez, tout cela vous le faites, mais il y a juste la petite dernière étape que vous avez tendance à négliger et elle est aussi importante que les autres étapes. Hein. Donc faites-le sérieusement, hein, comment dire ça, et pas seulement dans votre tête. Hein. Donc, voyez, vous croyez que tout un pan est terminé, eh bien non, encore et encore, allez-y, changez des choses, même si ça vous paraît désagréable, même si c'est une situation inconfortable, hein, allez-y, 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 ce ne sera que bénéfique par la suite. Hein. Donc la nouvelle lune du 20 avril sera en dissonance en bélier, hein. Donc vous aurez un peu peur du vide à ce niveau-là, hein. Vous aurez la peur de vous retrouver totalement dépouillé, de ne plus avoir de repères. Bah, vous allez vous en constituer d'autres. Hein. Neptune vous aide, hein, n'oubliez pas, et elle vous permettra de retrouver votre perspicacité, de retrouver finalement le flair nécessaire pour réinventer finalement une vie, une existence qui avait peut-être été bien malmenée, c'est vrai, bien remise en cause, c'est vrai, mais après, vous allez vous sentir beaucoup plus détaché, comment dire ça, une personne beaucoup plus rénovée, beaucoup plus transformée vers quelque chose de beaucoup plus transcendant.